On entend dans le développement personnel qu'il faut de la discipline, qu'il faut des routines. Le problème avec ça, c'est que tu te dis, je quitte un système de contraintes qui était je dois être obéissant, je dois correspondre à ce qu'on attend de moi, à ce que la société attend de moi, ce que mes parents attendent de moi, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, etc. On va se libérer de nos croyances limitantes, des choses qui nous freinent, des choses qui nous font peur. Donc il y a là quand même la recherche d'une certaine libération à travers le développement personnel. On se développe personnellement vers ce qui va nous épanouir, etc. Et finalement, on arrive dans un nouveau système de contraintes. Il faut se lever tôt, il faut être discipliné, il faut se motiver, il faut se relever après l'échec, il faut persévérer. Ça fait quand même beaucoup de contraintes pour un truc qui est censé nous libérer. Alors, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment, à travers la discipline, je peux me libérer? Enfin, je veux dire, c'est quand même paradoxal. Et je voyais très bien au niveau de la performance. Étant entrepreneuse, c'est sûr que si tu veux avoir des résultats, il faut persévérer, répéter, être discipliné. Si on prend l'exemple, tu veux perdre 5 kilos, tu vas à la salle de sport. Si tu vas passer 8 heures d'affilée à la salle de sport, ce sera jamais efficace comparé à si tu y vas 1 heure par jour pendant 8 jours. On est d'accord que le fait d'être discipliné, tous les jours je vais 1 heure à la salle de sport, tu répètes tes efforts et donc tu as du résultat. Plutôt que de le faire une seule fois quand tu es motivé, voilà, puis après, il n'y a pas d'effet derrière. Ça, d'accord. Donc, je le voyais vraiment, je le comprenais sur la performance. Je dois me discipliner. Mais je ne voyais pas comment ça allait me libérer, en fait, à part le résultat, cette satisfaction d'avoir avancé. Et là, ce que j'ai compris, c'est juste dingue. Quand tu es discipliné, tu apportes un cadre à ton cerveau. On sait maintenant, avec l'étude des neurosciences, que le cerveau a très peur de l'inconnu, du flou artistique. D'accord ? Certaines personnes vont adorer les imprévus, les changements de plan de dernière minute parce que ça va leur apporter un peu d'adrénaline. D'accord ? Ça va pimenter le quotidien. Ça, c'est cool. Mais être toujours dans le flou, ne pas avoir de repères, ça va être très fatigant pour le cerveau. Pourquoi ? Le cerveau, il a une partie, la partie reptilienne, qui est en charge de notre survie. Dès que quelque chose va changer, ne va pas être maîtrisé, ça va lui demander énormément d'énergie parce qu'il va surveiller chaque détail, parce que chaque détail pourrait être source de danger. Donc ça veut dire quoi ? Si tu apportes de la discipline, de l'organisation à ton cerveau, eh bien tu vas lui permettre d'économiser beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Le cerveau va pouvoir baisser sa garde, puisqu'on sait que ça fonctionne comme ça. Okay. En fait, tout roule comme du papier à musique. Ce qui est compliqué, c'est que dans le développement personnel, on nous met d'un côté la discipline qui nous permet de nous organiser, d'anticiper, d'avoir de la clarté, d'économiser de l'énergie au niveau du cerveau, ok ? Mais d'un autre côté, on nous dit que c'est pas bien d'être toujours dans les mêmes schémas, d'être en pilotage automatique où je fais toujours la même chose. Je vais toujours au même endroit, je prends toujours le même chemin, je fais toujours les choses comme ça en mode automatique sans réfléchir et c'est répétitif. C'est pas bien non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se discipline, c'est toujours la même chose pour ne pas se fatiguer, mais en même temps, si on fait toujours la même chose, on est dans un schéma de pilote automatique et c'est pas bien. C'est quoi alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir une routine, donc pour simplifier les process et ne plus épuiser notre cerveau reptilien, donc notre cerveau de survie pour rien. On simplifie l'organisation, on simplifie les différentes étapes qu'on a à faire dans la journée, dans la semaine, on s'organise, voilà, on crée de l'apaisement, mais d'une façon consciente. Et c'est là où il y a la différence. Vraiment, c'est là où ça se joue. Je crée de la répétition, je crée des routines, je me discipline, mais je choisis cette discipline. Ce n'est pas je passe par ce chemin parce que de toute façon j'ai toujours pris celui-là, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'apporte rien.
C'est non, je décide d'aller au sport à tel moment dans ma journée parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent, parce que ça optimise mon énergie, parce que voilà, je décide de préparer mon sac la veille de telle façon parce que je sais que le lendemain, du coup, comme ça, je gagne du temps, d'énergie, je suis moins stressée, tac, tac, tac. En fait, les routines doivent être réfléchies et ce doivent être des choix conscients. Et c'est comme ça qu'on devient leader de soi-même, puis après qu'on a de plus en plus de leadership. C'est que je ne suis pas dans des schémas répétitifs qui n'ont pas de sens et qui peut-être même m'emmènent droit dans le mur, ou peut-être qui m'apportent une lassitude ou peut-être plus de fatigue qu'autre chose, etc. Non, je suis dans un schéma répétitif pour l'instant parce que je l'ai décidé comme ça. Et c'est pas je vais faire toujours la même chose toute ma vie parce que je sais pas pourquoi, je me suis jamais posé la question d'ailleurs. C'est voilà, pendant les 6 prochains mois, je vais fonctionner de telle façon parce que mon objectif est celui-ci. Et puis après ces 6 mois, je ferai notre organisation. Ou peut-être pendant 3 semaines, j'ai besoin d'avoir une routine comme ci, comme ça, de me discipliner de cette manière-là. C'est toujours de la précision avec une souplesse. C'est jamais je dois faire comme si. Voilà, un système de contraintes, tu dois te discipliner, te lever à 4 heures du mat, aller au sport, puis après faire ton journal quotidien, faire de la méditation, prendre ton petit-déj super diète, etc. Non, en fait, ça dépend de la période de ta vie, ça dépend de tes besoins, ça dépend de tes envies. C'est toi qui dois décider quelle sera ta routine pour que ce soit totalement adapté à ta vie et que tu y prennes du plaisir. On n'est pas là pour se faire souffrir avec des nouvelles contraintes du développement personnel. On est là pour être bien, on est là pour être fier de nous, on est là pour kiffer, on est là pour s'épanouir, d'accord? Donc, cette discipline, tu la mets en place au degré dont tu as besoin. Pour certaines personnes, à certains moments de leur vie, elles vont avoir besoin d'une discipline très stricte. Se coucher tôt, très bien manger, avoir un planning extrêmement carré parce qu'en fonction de leurs objectifs, qui est le résultat d'un besoin, d'une envie, etc., il y a besoin d'une discipline très précise et très stricte. À d'autres moments de leur vie, la discipline sera beaucoup plus souple. Et puis d'autres personnes n'auront pas les mêmes objectifs, les mêmes envies. Donc cette discipline, oui, mais elle doit être choisie, consciente et alignée avec nos besoins et nos objectifs. Surtout, le plus important, c'est de prendre conscience que quand tu es dans un schéma répétitif et que tu ne sais pas pourquoi tu fais ces choses, là, ça craint. Ça veut dire que tu es en pilotage automatique sur un truc qui peut-être ne t'apporte pas du tout, qui sert à rien, ou même au pire, il y a de la déperdition d'énergie, déperdition d'intérêt, déperdition de motivation. Et donc là, c'est naze. Donc, si tu es dans un processus, un schéma répétitif et que tu ne l'as pas choisi, pose-toi des questions et demande-toi ce que tu veux et commence à créer ta routine, ta propre routine à toi, unique, qui te fait plaisir, qui te rend fier, qui te fait du bien, qui te fait avancer vers là où tu veux aller. Sur ce, je te rappelle que tu peux intégrer l'Académie du Charisme à tout moment puisque c'est une académie en ligne, une académie qui te permet de découvrir et d'apprendre et surtout d'appliquer mes outils que j'ai développés pour t'aider à être plus charismatique, à avoir plus confiance en toi. Donc tu cliques sur le lien sous cette vidéo et je t'ai fait une vidéo en live où je t'explique tout de cette Académie du Charisme avec ma méthode. Et puis maintenant, tu peux aussi prendre un rendez-vous gratuit, un appel téléphonique gratuit qui te permet de faire le point sur ta situation. Tu fais le bilan et tu expliques ce qui te pose problème. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses et ça va déjà te permettre d'avancer. Prends bien soin de toi et n'oublie jamais que tu mérites de réussir.